Il existe différentes procédures de marché public. Nous allons détailler les principales dans cette séquence et nous allons notamment pour cela devoir révoquer les seuils de publicité, donc les seuils à partir desquels les acheteurs doivent faire la publicité de leurs besoins, doivent faire connaître leurs besoins, ainsi que les seuils de procédure, puisqu'en fonction du montant du marché, en fonction aussi du type de besoin, l'acheteur doit respecter plus ou moins de règles et donc se fier à certaines procédures. Et nous allons commencer d'abord avec les seuils de publicité qu'on va présenter dans ce tableau-là. Alors ici, vous avez les seuils de publicité des marchés de l'État et de ses établissements. On verra dans une page suivante les seuils de publicité des marchés hors État, mais là, donc, il s'agit de l'État et de ses établissements. Alors, ce document est un peu compliqué à lire. On va simplifier sa lecture. Vous allez d'ailleurs retrouver ce document juste en dessous de la vidéo si vous voulez le télécharger pour vous l'afficher comme fond d'écran, par exemple, hein, ça peut être sympathique. Alors, on va regarder déjà la ligne qui vous intéresse. Donc, pour les marchés de fourniture et de services, c'est la première ligne. La deuxième ligne pour les marchés de travaux. Et puis la dernière ligne pour les services sociaux et spécifiques. Et on va essayer de retenir les principaux seuils, donc ceux qui sont entourés en rouge. Globalement, en dessous de 40 000 euros, la publicité est non obligatoire. Donc, en dessous de 40 000 euros, l'acheteur n'est pas obligé de faire connaître son besoin. Alors, quand on parle de 40 000 euros, c'est la valeur totale d'un marché et c'est une valeur hors taxe. Cette valeur était à 25 000 euros jusqu'au 1er janvier 2020, elle est passée à 40 000 euros. Donc, en dessous de 40, vous pouvez travailler avec une collectivité sur un marché inférieur à 40 000 euros sans passer par les marchés publics. Entre 40 000 et 90 000, la publicité, donc la manière de faire connaître le besoin, doit être libre ou adaptée. Ça peut se faire notamment via le site internet de l'acheteur. Au-delà de 90 000, on a une publicité pardon, qui va être obligatoire au bulletin officiel des annonces de marché public, BOAMP, ou dans un journal d'annonces légales, comme les journaux dans lesquels on fait la publicité de création d'une société par exemple. Et pour les fournitures et services, à partir de 144 000 euros, pour les travaux à partir de 5 548 000 euros, pour les services spécifiques, à 750 000 euros. La publicité doit se faire à la fois au bulletin officiel des annonces de marché public et au journal officiel de l'Union européenne. Les autres acheteurs, donc l'État, la seule différence, elle est au niveau des marchés de fourniture et services où la publicité au bulletin officiel des annonces de marché public et au journal officiel de l'Union européenne se fait à partir de 221 000 euros et pas 144 000 euros. Là, nous avons vu les seuils à partir desquels l'acheteur doit faire connaître son besoin et quel type de publicité il doit faire selon le montant du marché. On va s'intéresser aux seuils de procédure. Alors, les seuils de procédure, c'est les seuils à partir desquels l'acheteur doit passer en procédure formalisée. Pour les marchés de fourniture et services, selon le type d'acheteur, donc c'est 140 000 euros, 221 000 euros, 43 000 euros, comme vous pouvez le voir. Pour les marchés de travaux, c'est au-delà de 5 548 000 euros qu'on est sur des procédures formalisées. Procédures formalisées. Ce qui veut dire que, pour récapituler, on a des procédures sans mise en concurrence, on a des procédures adaptées et on a des procédures formalisées. En dessous de 40 000 euros, on parlera de procédures sans mise en concurrence ou de gré à gré, à la fois si c'est moins de 40 000 euros et puis d'autres cas qu'on va citer. Au-delà des seuils de procédure, on est sur des procédures formalisées, les seuils de procédure que vous aviez sur la page précédente. Entre les deux, on parlera de marché à procédure adaptée, ou MAPA. Donc, en dessous de 40 000 euros, si le besoin est inférieur à 40 000 euros, en cas d'urgence, lorsque aucune candidature recevable n'a été proposée dans les délais, ou si les travaux, fournitures et services ne peuvent être fournis que par une seule entreprise, l'acheteur n'est pas dans l'obligation de passer à un marché public, de faire une consultation. Ses seules obligations sont de choisir une offre pertinente, de faire une bonne utilisation des deniers publics et de ne pas contracter systématiquement avec le même fournisseur quand il en existe plusieurs. La parade pour tout ça, c'est que les acheteurs font faire souvent 3 devis afin de justifier de leur choix quand ils ont un besoin inférieur à 40 000 euros. D'où l'intérêt pour vous d'aller vous faire connaître des acheteurs puisque certaines commandes ne passent pas par
une procédure. Au-delà de 40 000 et en dessous des seuils de procédure, on est sur une procédure adaptée, où l'acheteur va déterminer librement les modalités de la procédure, les délais, s'il prévoit une négociation, tout en respectant les grands principes réglementaires des marchés publics, liberté, égalité, transparence. Et donc, on parle de procédure adaptée. Et au-delà des seuils de procédure, on a des procédures formalisées. Alors, on ne va pas aller dans le détail, mais ces procédures formalisées peuvent s'appeler appel d'offres, ouvert ou restreint. Donc, l'appel d'offres n'est qu'une forme de marché public, même si le terme appel d'offres est utilisé dans le langage courant pour désigner tous les marchés publics. On parlera de procédure concurrentielle avec négociation, procédure concurrentielle avec mise en concurrence préalable ou de dialogue compétitif. Et là aussi, l'objectif de ce module n'est pas d'aller dans le détail, mais vous savez que au-delà des seuils de procédure, on est sur une procédure formalisée où il y a beaucoup plus de règles à respecter. En dessous des seuils de procédure et au-dessus de 40 000 euros, on est sur un MAPA, procédure adaptée. L'acheteur fait un peu comme il l'entend tant qu'il respecte les grands principes fondateurs des marchés publics. Et en dessous de 40 000 euros, en cas d'urgence, si aucune candidature n'a été reçue dans les délais et s'il y a une seule entreprise qui peut fournir le service, on parlera de procédure sans mise en concurrence. On n'a pas de procédure de marché public et de consultation qui est mise en œuvre.